m'appelle Monsieur Mefta El Ayachi. Je suis né à Erfoud, au Maroc, dans les années 1951. J'ai grandi au Maroc, j'ai fait mes études au Maroc, j'ai eu mon certificat d'études. Je suis des parents un peu paysans, tout ça. C'était pas évident pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études. Ce qui m'a amené qui m'a poussé à quitter le Maroc, c'est depuis jeune, je cherche toujours à améliorer ma vie, quoi. Je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans. J'avais un oncle, c'est lui qui m'a fait un contrat de travail. Avec l'aide de ce contrat, je suis arrivé en France, dans le Var, à Toulon, quoi. En travaillant dans l'agriculture, j'ai découvert que je n'arrivais pas à trouver ce que je veux comme travail. Et j'ai commencé à chercher. J'ai fait des cours de soir pour apprendre un petit peu, améliorer un peu la langue française, quoi. À partir de là, j'ai fait une demande pour faire une formation dans la branche maçonnerie moderne, quoi. Dès que j'ai eu le diplôme, j'ai pris ma carte comme artisan. J'ai travaillé 4 ans tout seul. Je suis parti de Toulon, je suis arrivé au Grau-du-Roi. Après le Grau-du-Roi à Cessargues, je suis allé à Pézenas. J'ai rencontré un collègue ici à Sète. Elle me dit il y a un patron qui cherche quelqu'un qui lui fait un magasin, quoi. C'est à partir de cette date j'ai trouvé M. Espinas. Il m'a pris pour 6 mois. Et à partir de cette date-là, en 83, j'ai resté jusqu'à maintenant. Ça fait 30 ans que je suis dans la boîte. Il n'a pas fait une différence entre moi et ses enfants. Pour moi, Michel, c'est un père. Au début, c'était dur. Je travaille, je n'avais pas de logement. Comme on dit en arabe, il doit une seule main, il ne peut pas l'applaudir. J'ai rencontré ma femme, je me suis marié et j'ai trouvé un petit logement juste en face du magasin. Alors ils m'ont reçu, c'est là où j'ai eu mes enfants. J'ai découvert ma vie, quoi. J'ai trouvé le bonheur, quoi. En 86, j'ai fait une demande au niveau des HLM. C'est à partir de là que j'ai eu le logement ici à l'île de Thau, au Chalut, et depuis j'habite. C'est un quartier que j'aime. C'est un quartier magnifique, il faut dire. C'est aéré. L'île de Thau, c'est 7. Quand on est aimé, il y a la paix, il y a l'intelligence, il y a tout. Donne de l'amour et t'en auras en retour. Il n'y a pas de recette plus magique, c'est vrai. Que tu viennes de Sète ou bien même d'Afrique. On n'aime pas avec la tête mais avec le cœur. J'ai le sens de la famille, des frères et des sœurs. J'ai pas eu tous les jours ma rouille de sèche, mais j'ai gardé le sourire même quand c'était la neige. La première impression qui m'a retiré à Sète, c'est la beauté de Sète. La beauté, l'implantation de Sète et tout, avec ses canaux, l'étang, tout. Sète, c'est un paradis, quoi. C'est une partie de moi parce que j'aime beaucoup Sète. Il y a l'amitié qui est entre les Sétois. Les Sétois, ils sont attachés. D'une manière ou l'autre, parce que avec l'expérience, j'ai voyagé, j'ai vécu Toulon, et ici, les Sétois, ils sont attachés. C'est une famille. Quand je pars de Sète, c'est vrai, je me mets derrière le bateau et je regarde Sète, et Sète, il s'éloigne. Plus qu'il s'éloigne de Sète, j'ai dit, quand vraiment je le vois plus clair, j'ai dit, est-ce que j'ai une chance encore ou je revis pas revenir encore voir Sète? Et même au Maroc, quand je pars là-bas pour un mois de vacances, au bout de 20 jours, ça y est, je sens qu'il me manque quelque chose, quoi. 30 ans, c'est une vie, 30 ans, à Sète. J'ai pratiqué les joutes. J'ai joué contre les professionnels, comme Patrick Stinto, Michel Chiavot de Fratignan, Serge Stinto, et il y avait beaucoup de... Et je suis allé jusqu'au final avec Patrick Stinto. Moi, je le trouve, c'est un truc familial. Les ouvriers qui jouent, c'est qu'à Sète, dans les canaux, il y a toutes les familles sétois qui descendent, qui regardent et qui ça fait plaisir, quoi. Moi, je suis marocain adopté par la France.
J'ai une Provence ici, j'ai une Provence là-bas, j'ai une vie ici, et il n'y a pas de frontière entre la France et le Maroc. J'ai plus l'âge pour aller installer au Maroc. Et c'est pour ça que moi, si je tombe pas malade, j'arrête pas de voyager entre Sète et Rachidia. Ma vie, je suis encore continuer à Sète, je suis, et j'espère que ça dure dans les meilleures conditions, quoi. Et les meilleures conditions, c'est la santé. Pour mes enfants, tout ce que je leur conseille, il faut qu'ils apprennent à aimer les gens pour être aimés. Et quand on aime les gens, et crois-moi qu'on va être aimé partout. Et quand on est aimé, il y a tout qui vient. Il y a la paix, il y a l'intelligence, et il y a tout. C'est toi ma richesse. De la pointe au quartier haut, de la plagette de Mont-Saint-Clair, du Barou à l'île de Thau, de la corniche au château vert. J'aime emprunter les ponts comme on emprunte le souffle à la vie. C'est toi ma richesse. Je suis pas né ici, mais qu'importe où je me pose, chaque rue, chaque pan me rappelle quelque chose. Un jeune debout ne verra jamais mieux qu'un assis. Qu'est-ce que c'est le français d'origine? Un peu italien, un peu portugais, un peu espagnol et arabe. C'est-à-dire un mélange. Il s'appelle français. 87. Parce que ça m'a plu. Mon sang chez moi. C'est que je finis ma vie. À 7. Et quand on est aimé, il y a tout qui vient. Il y a la paix, il y a l'intelligence, il y a tout. Si que tu veux être efficace dans la vie, on dit en anglais, il faut que tu do the right thing. Il faut que tu ailles au bout. La vie est très très belle. Il suffit de savoir affronter et avec beaucoup de sincérité. On sait où on est, on ne sait pas où on meurt. Qui le sait? Les anciens peuvent nous donner des leçons de vie. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qu'on détruit. La sagesse s'acquiert peu à peu et avec l'âge agrandit l'horizon et donne une vision plus large. Nos pères ne montrent pas leur peine, assument leur choix. C'est pour ça qu'à table, ils ont la place du roi. Nos mères sont des reines, si peu couronnées et sans aucune condition, elles savent nous aimer. C'est toi ma richesse, je pourrais en faire des proses, car j'aime cette ville qui m'a vu vieillir, construire ma vie et me battre pour chaque petite chose. À l'heure du bilan, j'aurais tellement à dire. Tout en haut du Saint-Clair, j'ai la vue sur les temps, et je sais qu'il est temps d'aller voir la mer aussi souvent que je peux, et sans être amer, aimer, chérir, apprendre à donner tant que je suis vivant. Attaché par le soleil et ces terres du sud, comment te dire qu'on est bien à 7? L'île singulière, son accent et toutes mes habitudes. On apprend tout, mais surtout apprécier les choses simples. On aime la vie, même si j'ai travaillé trop dur. Je suis béni, mais je suis toujours un gosse, certes.